Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà mardi 27 septembre. La justice de Dieu tournait un mal en bien. Lisons Job 42, verset 10. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. La fin du livre de Job, où Dieu rendit à Job sa fortune, semble contredire toute l'histoire, laquelle présente un débat sur ce qui est juste, à savoir la vision traditionnelle selon laquelle Dieu récompense les justes et punit les méchants, ou celle selon laquelle il traite également les méchants et les justes. Satan infligea à Job une perte et une souffrance physique et mentale indicibles. Les trois amis de Job étaient partisans de la vision traditionnelle. Pour eux, Job devait être un terrible pécheur, que Dieu le punisse ainsi. Rejetant l'opposition et proclamant son intégrité, Job affirma que Dieu traite les justes et les méchants de la même façon. Et dans le prologue, le narrateur et Dieu soulignent tous deux la justice de Job. Quelle vision est la bonne? Finalement, Dieu présenta à Job ses propres rencontres avec le mal. Les ténèbres, la mer, les animaux prédateurs et proies, le béhémoth et le léviathan, diverses images du chaos et du mal dans l'ancien Proche-Orient. Il lui montra qu'il subvient aux besoins des animaux prédateurs et proies, établissant ainsi que sa justice est basée sur sa création ou cosmologique. Dans la justice cosmologique, Dieu veille sur toutes ses créatures comme des parents dignes de ce nom veillent sur leurs enfants, peu importe leur comportement. Par conséquent, Dieu comme Job maintient qu'il traite les bons et les méchants de la même manière. C'est pourquoi les méchants font souffrir les justes. Après que Job eut retiré son cas de devant Dieu, Dieu réprimanda ses trois amis parce qu'ils n'avaient pas parlé en bien de lui comme l'avait fait Job. Job pria pour ses amis, après quoi Dieu rétablit sa prospérité. Ceci dit, si le livre de Job rejette la vision traditionnelle de la récompense et de la punition divine, alors pourquoi cette histoire se termine-t-elle par une récompense? À mon avis, la réponse se trouve dans Job 42, le verset 10. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. Ici, il ne s'agit pas d'une proclamation de récompense. Dieu fit plutôt ce qu'il fait toujours et ce qu'il nous demande de faire. Tourner un mal en bien, transformer la souffrance de nos semblables en louange et changer les circonstances malheureuses dans lesquelles les gens sont tombés pour qu'ils puissent prospérer. Remue ménage, comment percevez-vous la justice de Dieu? Comment votre famille et vos amis la perçoivent-ils et le monde? En quoi le rétablissement de la fortune de Job s'harmonise-t-il avec la justice cosmologique de Dieu décrite dans la leçon d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.